Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'un projet qui a été mené à l'IRD, au centre IRD Martinique, dans le cadre du projet CARIPSAT. Donc un projet d'identification des écotopes potentiels du moqueur à gorge blanche. Donc pour commencer cette présentation, j'aimerais juste rappeler que notre terrain d'étude est un espace insulaire et que les espaces insulaires, particulièrement en milieux tropicaux, sont des zones des zones riches en biodiversité terrestre et que par ailleurs ils sont également constitués d'écosystèmes sensibles qu'il est nécessaire de pouvoir gérer correctement. Et donc le but de notre étude est de mettre en place des outils qui permettent la gestion et le suivi de ces espaces. Donc notre sujet central d'étude, c'est le moqueur gorge blanche, le moqueur à gorge blanche. Donc c'est une espèce endémique à la Martinique et aussi à l'île de Sainte-Lucie. Donc on le retrouve dans la petite région de Louvet à Sainte-Lucie et dans la grande, entre guillemets, grande presqu'île de la Caravelle en Martinique. Donc le moqueur à gorge blanche est une espèce vulnérable du fait de sa position en milieu insulaire et plus particulièrement du fait de sa position dans une zone presque insulaire de la Martinique qui est soumis d'une part à toutes les contraintes inhérentes au milieu insulaire et aussi au milieu presque insulaire dans la mesure où c'est une zone qui est particulièrement exposée aux événements météorologiques marins. Donc pourtant le moqueur à gorge blanche qui nous intéresse particulièrement revêt plusieurs enjeux, un enjeu de biodiversité locale vu que c'est une espèce endémique à la Martinique et mondiale vu qu'il représente une part de la biodiversité mondiale. Et d'un autre point de vue, le moqueur gorge blanche est aussi une particularité, une curiosité de la Martinique qui lui donne une dimension particulière et qui peut aussi devenir un enjeu écotouristique. Donc l'objectif de notre étude a été de mettre en place un outil qui permette l'identification des écotopes potentiels du moqueur à gorge blanche, donc à travers les outils de la géomatique, donc des données de télédétection, donc des images satellites, et des données SIG. Et la finalité était de proposer un document cartographique qui permette le suivi, la gestion et la mise en valeur de cette espèce de du moqueur gorge blanche. Je redémarrerai ultérieurement. Du moqueur gorge blanche en particulier, mais qui peut être un outil extensible à la diversité biologique locale d'une manière générale. Donc, comme on a vu précédemment, le moqueur gorge blanche est endémique à la Martinique et à Sainte-Lucie. On s'est particulièrement intéressé au cas de la Martinique et à la presqu'île de la Caravelle, qui est un espace qui est l'espace privilégié dans lequel on retrouve cette espèce d'oiseau. Donc la presqu'île de la Caravelle, c'est un territoire qui fait environ 21 km² et qui se décompose en diverses unités topographiques, donc des petites collines, des bassins alluviaux, des baies, des anses et des falaises. Et on y retrouve 3 formations végétales principales, des savanes herbacées qui constituent des milieux végétaux totalement ouverts où se développent des herbes et des orchidées, des fourrés qui est un milieu végétatif arbustif
relativement resserré, donc on voit sur le deuxième cliché, relativement resserré, enfin bas et relativement resserré, et des formations sylvatiques, là qui correspondent à des forêts mésoxérophiles à xérophiles, et qu'on retrouve plus particulièrement soit sur les bas de versants, soit dans les bassins alluviaux présents sur la presqu'île de la Caravelle. Donc on ne voit pas énormément de différence entre le cliché 2 et le cliché 3, et pourtant il y en a beaucoup. Sur le cliché 2, il faut vraiment imaginer des formations très resserrées et très arbustives à hauteur d'homme, et sur le cliché 3, il faut imaginer une végétation plus stratifiée avec une canopée qui donne un sous-bois relativement ombragé, et surtout une strate inférieure peu dense. Donc en fait il était important de préciser ça, puisque dans le cadre de cette étude, on s'est intéressé tout particulièrement à l'espace de gagnage, donc à l'espace de prédation du moqueur gorge blanche. On ne s'est pas du tout intéressé à l'espace de nidification qui comporte des particularités qu'on a choisi de ne pas étudier dans le cadre de cette étude, mais qui pourra faire l'objet d'une poursuite. Et concernant l'espace de gagnage du moqueur gorge blanche, on sait, à travers des observations de terrain et des études qui concernent cette espèce, qu'on retrouve le moqueur dans des forêts de type mésoxérophile, donc dans ces forêts stratifiées qui comportent une canopée assez resserrée et un sous-bois ombragé. On retrouve aussi particulièrement ces espèces dans des zones où la litière est consistante et homogène, c'est-à-dire en tout cas dans des zones où les pentes sont relativement faibles ou moyennes, et particulièrement à proximité des zones d'alluvionnement, des cours d'eau temporaires. Et également, un des critères de fréquentation du moqueur gorge blanche, c'est de trouver des zones qui soient à l'abri des vents dominants. Donc la méthodologie générale de cartographie se décompose en deux volets principaux, je dirais. Dans un premier temps, l'approche par télédétection doit permettre d'identifier les formations végétales qui seraient favorables au gagnage du moqueur gorge blanche. Et ces formations végétales en fait sont identifiables par le fait qu'il s'agit des forêts mésoxérophiles de la presqu'île de la Caravelle qui s'opposent aux autres formations beaucoup plus ouvertes qui sont les fourrés ou les savanes herbacées. Donc d'un point de vue télédétection, il est envisageable il était envisageable de dissocier ces types de formations végétales, et l'approche par SIG permettait de modéliser les facteurs naturels des sites de gagnage tels que l'exposition au vent dominant et la proximité des zones d'alluvionnement. Donc je vais parler très rapidement de la partie télédétection qui est un peu complexe, donc j'essaie de la rendre un peu intelligible. Donc pour identifier les formations végétales favorables au gagnage de la gorge blanche, on a utilisé une image spot 5, donc c'est une image qui a une résolution au sol de 10 mètres par 10 mètres et qui regroupe une information spectrale dans 4 canaux différents. Donc on a utilisé cette information spectrale plus divers indices de végétation pour classer cette image et identifier d'une part les divers types d'occupation des sols qu'on pouvait retrouver sur la presqu'île de la Caravelle, et d'autre part identifier les différentes formations végétales et plus particulièrement les formations végétales favorables au gagnage de la gorge blanche.
À la suite de ce travail de télédétection, on a pu aboutir à une image binaire avec, sur la presqu'île de la Caravelle, les zones de végétation favorables aux moqueurs à gorge blanche et les zones non favorables. Donc je laisse la parole à mon collègue J. Cato qui va vous présenter l'approche modélisation SIG. Bonjour. Donc suite à ces travaux de traitement d'image pour identifier les zones de végétation favorables et les zones non favorables, donc on a essayé d'ajouter d'autres paramètres pour identifier les écotopes potentiels aux zones, pour les zones de gagnage du moqueur gorge blanche. Et ces zones, elles sont caractérisées par, en fait, l'objectif c'était d'identifier des bassins alluviaux. Donc on a vu en introduction que les zones favorables au gagnage du moqueur gorge blanche, c'était souvent des bassins alluviaux spécifiques. Donc c'est ces formations qu'on a essayé d'identifier. Et à partir de là, donc recouper ces informations pour obtenir une cartographie des écotopes favorables potentiels. Donc les bassins alluviaux favorables, on peut les caractériser par trois types de critères. Donc d'une part la distance au cours d'eau, c'est-à-dire que c'est des bassins qui ne seront pas trop ouverts pour permettre une protection par rapport au vent dominant. C'est une faible inclinaison des pentes dans la mesure où la litière qui est favorable au gagnage du moqueur gorge blanche, elle va s'accumuler dans des zones de faible pente. Et enfin, c'est une orientation particulière. Les vents dominants sur la presqu'île de la Caravelle, c'est des vents de est-ouest, donc qui arrivent de l'Atlantique. C'est-à-dire que les bassins qui offrent la meilleure protection, c'est des bassins orientés nord-sud, donc avec des pentes orientées est-ouest. Donc à partir de là, on a trois critères qui caractérisent ces bassins alluviaux. Donc l'idée, c'est de les normaliser, les ramener à des échelles communes pour ensuite les agréger, pour obtenir un indicateur unique. Donc on va mettre en place une échelle de valeurs communes, donc qui s'échelonne de 0 à 5. 0, le critère est défavorable pour le moqueur gorge blanche. 5, le critère est favorable. Donc on a mis en place un système de notation pour chaque critère. Donc pour la distance au cours d'eau, l'inclinaison des pentes et l'orientation des pentes. Donc suite à cette normalisation, l'objectif étant d'obtenir un indicateur final, on procède à une agrégation. Donc chaque critère est pondéré de la même façon et donc ils sont additionnés pour obtenir un indicateur final. Et à partir de cet indicateur, on va réaliser certaines classifications pour identifier trois types de zones. Les zones qui sont défavorables, les zones moyennement favorables et les zones très favorables. Donc on a un indicateur qui au final s'échelonne sur 0 à 15, vu que c'est l'association des trois critères précédents. Je vais démarrer ultérieurement. Donc, et ensuite les classifications, donc les zones défavorables correspondront aux zones pour lesquelles la végétation n'est pas adaptée au gagnage, donc ça c'est les informations issues par télédétection. Et à l'intérieur des zones pour lesquelles la végétation est favorable, ça sera les zones pour lesquelles l'indicateur de topographie, donc qui correspond à la caractérisation des bassins alluviaux, elle est égale à 0. Et ensuite on a subdivisé donc l'indicateur créé en deux catégories, donc les zones qu'on a appelées comme moyennement favorables, l'indicateur est inférieur ou égal à 7,5, donc à la moitié de l'indicateur, et les zones très favorables, l'indicateur est supérieur à 7,5. Donc à partir de là, on obtiendra une cartographie qui est automatisée, qui n'a pas forcément de lien avec le terrain, et il faut le remettre en condition. C'est pour ça qu'on a effectué un processus de validation terrain. Donc on a
On a prévu 45 points de contrôle, donc 15, on a identifié de façon aléatoire 15 points par classe créée. Donc 15 points pour les zones défavorables, 15 pour les zones moyennement favorables et 15 pour les zones très favorables. On a pu dans la réalité en visiter 26, notamment pour des questions d'accessibilité, dans la mesure où on les avait définis aléatoirement. Il y a certains points auxquels on n'a pas pu accéder à cause notamment de la topographie. Et sur le terrain, on a essayé de façon visuelle évaluer les paramètres qu'on avait recréés de façon automatique pour obtenir une autre évaluation terrain en fait. Donc je vais vous présenter brièvement les résultats qu'on obtient. Donc sur la cartographie, on a sur la presqu'île de la Caravelle, donc qui est notre zone d'étude, on trouve 124 hectares de zones favorables, ce qui correspond à 6% du territoire d'étude, et 340 hectares de zones moyennement favorables, c'est-à-dire 16,4% du territoire d'étude. Donc au total, on identifie des écotopes potentiels sur une surface qui est plus ou moins équivalente à 1/5 de la presqu'île. Donc ensuite, je vais vous présenter la matrice de confusion entre le croisement entre les résultats cartographiques et les observations terrain. Donc là, il y a plusieurs choses intéressantes à relever. On a 57% d'observations bien classées, c'est-à-dire de zones très favorables sur la cartographie et qu'on a retrouvées comme zones très favorables après validation terrain. Donc plus de la moitié. On a une certaine confusion entre zones très favorables et zones moyennement favorables, c'est-à-dire 23% des points observés qui sont soit très favorables sur la cartographie et moyennement favorables après observation terrain, soit l'inverse. Ce qui permet d'aboutir à environ 80% de précision sur la détection des zones potentielles. C'est-à-dire que si on sépare notre échantillon en zone défavorable, zone favorable, on a 80% de précision sur la détection des zones favorables, ce qui est plutôt intéressant. Et enfin, on a donc une confusion entre zones défavorables et zones favorables qui compte 5 observations, donc environ 20% de notre échantillon. Donc pour un peu compléter ces discussions sur les résultats, on peut considérer, suite à ce qu'on a vu, qu'on a une légère surestimation des zones potentielles, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'informations d'échantillons qui apparaissent comme zones favorables sur la cartographie, mais qui sont en réalité défavorables sur le terrain. Par contre, on a une très bonne fiabilité dans la détection des zones défavorables. Donc quand par cartographie on reconnaît des zones défavorables, on est quasiment sûr que c'est dans la réalité défavorable à la gorge blanche. Donc on pourrait compléter en disant qu'on a une nécessité d'améliorer la robustesse du seuillage des notations. Donc notamment dans l'établissement des classes moyennement favorables, c'est assez difficile à créer une distinction nette et c'est un des points à améliorer sur le modèle. Donc pour terminer sur la discussion, on peut considérer que c'est une méthodologie assez simple, elle est rapide à mettre en œuvre, elle est beaucoup moins coûteuse que la possibilité de faire des relevés terrain exhaustifs et pour essayer d'identifier tous les endroits potentiels. Et c'est un outil qui permet de créer des documents d'aide à la gestion, la valorisation et la protection de la biodiversité et permettre à partir de là l'orientation des politiques de protection de la biodiversité. Et pour conclure, on pourrait donner plusieurs suites à cette application. Donc notamment appliquer le même procédé sur Sainte-Lucie pour obtenir une cartographie complète des zones de gagnage du moqueur gorge blanche. On pourrait l'appliquer à d'autres espèces de la Caraïbe. Et enfin, il y a une nouvelle donnée qui ne devrait pas tarder à arriver, qui est le LIDAR, et qui pourrait permettre
d'apporter de la finesse dans les résultats, notamment en faisant des modélisations 3D de la végétation. Voilà, je vous remercie.